Dans la vie, beaucoup cherchent le bonheur, mais peu comprennent vraiment ce qui les rend malheureux. J'ai cherché, étudié, prié, je suis allé à la rencontre de mon problème. Et par sa grâce, aujourd'hui, je sais exactement ce qui va pas. J'ai décidé de vous exposer ça en 3 saisons. Nous mettrons un mot sur nos mots et étudierons la lumière que Dieu offre pour en sortir. Aujourd'hui, si tu es disposé à l'entendre, allons à leur rencontre. Oser, c'est un petit mot, mais une grande décision. Oser, c'est avoir le courage d'agir malgré la peur, malgré le rejet potentiel, malgré les attentes extérieures. Dans ce monde, on est vite tenté de se formater, de plaire, de se conformer à des attentes sociales, familiales, religieuses, etc. Moi-même, dans ma vie, j'ai fait des choses tellement mauvaises. Tout ça pour être accepté, dis-toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous abordons la deuxième raison du mal-être. C'est le fait qu'on n'ose pas être nous-mêmes. Toi aussi, t'as remarqué qu'à la maison, à l'école, au travail, avec les amis ou à l'église, t'étais pas le même. Tu vas peut-être me dire, voilà, t'es polyvalent, tu sais juste adapter, etc. Mais est-ce que, au fond, quand tu t'analyses, ça va? Est-ce que tu ne te sens pas jouer un rôle? Ne pas oser être soi-même, c'est deux choses. Le mensonge envers les autres et l'infidélité à tes principes et tes valeurs. Dieu ne t'a pas créé pour l'imitation. Il t'a créé pour l'authenticité. Mon conseil, c'est inspire-toi mais ne copie pas. C'est comme si je te dis, toi de base, t'es un livre de couverture bleue et tu as une amie ou une connaissance qui est de couverture orange. Et cette amie-là, elle a tellement la cote, elle est tellement populaire, elle est belle, elle a de l'argent, elle a tout pour elle. Tout le monde veut être ami avec elle et tout le monde veut sortir avec toi. Qu'est-ce que tu vas penser? Toi, tu es un livre bleu et tu te dis pourquoi personne me veut, alors que des gens te veulent. Mais tu es tellement focalisé sur la vie de quelqu'un d'autre et son attractivité, sa popularité, que tu veux devenir comme elle. Alors tu changes. Tu te gommes et tu te peins de orange, tout comme elle. Sauf que le détail qui est là, que quand une personne vient vers toi, elle vient pour le fond. L'origine même de sa personnalité, c'est ce qui la définit elle. Alors, comme tu es aussi de couleur orange, tout comme elle, et que vous êtes à côté, les gens aussi vont venir vers toi. Les gens vont venir vers toi par curiosité et quand ils vont ouvrir ton livre, ton ouvrage, il n'y aura rien de marqué. Elle est là la différence entre toi et cette fille. Tu ne pourras jamais copier quelqu'un dans son entièreté. Il y a aussi des mauvaises personnes qui sont attachées à elle, des mauvaises personnes qui sont attachées à elle peut-être pour sa beauté, son intelligence ou son argent, tu ne sais pas. Est-ce que tu as envie que toutes ces personnes s'attachent à toi? Est-ce que tu n'as pas envie que des gens d'un bon fond et d'un bon cœur s'attachent à toi pour ce que tu es réellement dans le fond? Alors, toi qui m'écoutes, reprends ta couleur. Ta personnalité, c'est clairement le truc que tu as à offrir à 100%. C'est pour ça aussi que la personne qui vient vers toi repart d'aussitôt. Tu dois retenir que quelqu'un, quelque part, a besoin que tu sois toi. Pas un masque, pas une façade. Mais toi, avec ton histoire, ton caractère, tes rêves, tes hobbies, ton appel. Dieu connecte les bonnes missions aux bonnes personnes. Si tu caches qui tu es, tu retardes ce que tu es censé vivre d'un côté. Jésus est le plus grand exemple. Il y a plein de gens aujourd'hui qui le renient, qui lui tournent le dos. Est-ce qu'il a changé? Il reste Dieu. Jésus a été parfaitement lui-même du début à la fin. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est resté fidèle à lui-même, donc fidèle à Dieu. Et rappelle-toi bien que dans la Bible même, la parole nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même sans méchanceté directe, certaines déteignent son bruit. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. » Ou encore, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le psaume 1, dans son entièreté, je pense qu'il te parlera. Si tu es arrivé à ce moment de la vidéo, ça veut dire que mon idée t'a quand même plu. Alors j'aimerais que tu prennes un temps, dès maintenant, que tu réfléchisses à qui t'entoure. Que tu réfléchisses à ce que tu aspires, que tu réfléchisses à tes rêves les plus profonds, à qui peut t'accompagner lors de ces rêves ou non, qui te fait être toi et qui te fait changer, qui te fait te conformer et qui te fait être libre de t'exprimer.
Quand tu as adopté une fausse personnalité, quand tu as adopté un personnage, un masque, il faut savoir que tu dégages une lumière qui est totalement synthétique. Ce n'est pas toi. La lumière que Dieu parle dans la Bible, c'est la lumière qui vient d'un cœur sincère qui croit en Dieu, qui croit en son existence et qui s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Prie Dieu, demande-lui de te mettre les bonnes personnes à côté de toi et que les mauvaises personnes puissent partir. Demande à Dieu de te remplir de son Saint-Esprit et de sa lumière. Je sais qui je suis. Je sais ce que je crois. Et je refuse de